La cuisson d'une poitrine ou d'un magret de canard, c'est facile à faire et c'est souvent très tendre. La différence entre un magret de canard et une poitrine, il faut savoir que c'est la même pièce de viande. Dans le fond, c'est une poitrine. Dans le cas du magret, c'est un canard qui a été gavé. Donc, ça prend un canard un peu plus gros. Donc, vous comprendrez qu'un magret de canard, généralement, c'est un peu plus gras parce que ça a été gavé. Et c'est un peu plus gros parce que ça vient d'un canard un peu plus gros. Aussi simple que ça. Magret, poitrine, la même chose. On va prendre une poitrine dans ce cas-ci, donc plus petit. Et on va prendre un bon couteau et on va d'abord faire des fines rayures sur la peau. Vous pouvez la faire seulement en diagonale, comme vous pouvez faire ça en losange. C'est ce qu'on va faire. On se rend presque jusqu'à la chair. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à la chair. Ça va nous permettre, ça, de bien faire fondre la peau de canard pour qu'elle soit vraiment croustillante. Et d'autre part, ça va nous permettre de bien faire cuire notre chair parce que la chaleur va se rendre plus rapidement à la chair, plus rapidement que si on n'avait pas fait cette opération. Donc, on va tourner notre poitrine dans ce cas-ci. Il y a l'aiguillette qu'on va enlever, pas parce que c'est pas bon, c'est super bon. On va garder ça pour faire autre chose éventuellement. On fait congeler ça, comme on le fait pour une poitrine de volaille, là. Parce que ça nous permet de mieux contrôler la cuisson, c'est plus uniforme. On va prendre notre couteau et comme ça, on va enlever l'excédent de gras ici qui dépasse. Le gras de canard, c'est un, savoureux, et deux, c'est le meilleur gras pour la santé. Donc, c'est super intéressant de l'utiliser. Moi, je garde ce gras-là que je fais fondre éventuellement et que j'utilise ici et là en cuisine. Donc, pas de gaspillage. On va enlever ici ce qui dépasse, peut contracter un peu la viande. Donc, ça va vous prendre un couteau assez coupant. On fait attention pour ne pas gaspiller de chair, évidemment. Ça prend quelques secondes. Donc, on fait ce qu'on appelle parer une pièce de viande. J'ai préchauffé ma poêle à frire à moyen élevé. Je la baisse à moyen. Comme dans tous les cas, je ne veux pas brûler ma protéine. Ce que je vais faire, c'est que je vais saler abondamment les deux côtés de ma poitrine avec du sel fin. Et plus tard, je mettrai, si j'en ai envie, du poivre ou des condiments qui, eux, brûlent. Donc, on met ça à toute fin. On va faire cuire ça dans une poêle qui est déjà chaude. Moi, ce que je fais, si vous avez une poêle anti-adhésive, vous pouvez carrément mettre ça directement côté peau sans mettre de gras. Moi, je veux juste un petit peu de gras pour me permettre, comme je le fais d'habitude, me permettre de glisser ma pièce de viande sans que ça adhère. Donc, je glisse ça comme ça. Côté peau. Et là, vous comprendrez que la peau va fondre et ça va nourrir le gras qu'il y a dans le fond de ma casserole, dans ma poêle à frire. Donc, à médium, je vais cuire environ 6 minutes parce qu'elle n'est pas grosse. Si c'était plus gros, je me permettrais de cuire peut-être 7 à 8 minutes. Mais vraiment, la poitrine est assez mince ici, donc 6 minutes, ça devrait suffire à moyen. Ce que je veux là, tout simplement une peau dorée, croustillante, croquante. Puis je veux que la chair commence à cuire également. Et on va ensuite flipper de l'autre côté pour à peu près 3-4 minutes de cuisson. Puis ensuite, on va le faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va le mettre sous une tente d'aluminium pour poursuivre la cuisson avec la cuisson résiduelle. Mais là, je vous montre à quoi ça va ressembler dans 6 minutes. Un canard, on traite ça comme une viande rouge, pas comme une volaille. Donc, on cuit ça médium saignant, voire même saignant. Venez voir, je vais vous montrer là. La peau est croustillante. On l'a bien salée, elle va être vraiment bonne, croquante, savoureuse. Et la chair commence à bien cuire. Ça nous a aidé là, de quadriller la peau parce que la chaleur pénètre plus facilement. Regardez le gras de canard qui est ici, on en a assez pour cuire facilement le reste de la poitrine. On va tourner de l'autre côté. On avait bien salé, souvenez-vous.
et on va poursuivre la cuisson à peu près 4 à 5 minutes. Ça, c'est de l'observation, les chefs, parce qu'il n'y a pas une poitrine qui est de la même grosseur. Mais dans ce cas-ci, 4-5 minutes, ça devrait faire. Je l'observe pour vous. On part pour 4 minutes. Je vous montre la suite dans quelques instants. C'est beau, ça. Regardez, on voit bien que c'est saignant encore, mais qu'il y a une belle croûte sur la chair, une belle croûte côté peau également. Là, encore une fois, ça dépend de la cuisson que vous désirez avoir, puis ça dépend de la grosseur de votre pièce de viande, c'est certain. Mais on pourrait, pendant un petit 30 secondes, là, on pourrait mouiller, couvrir notre pièce de viande de gras de canard fondu. Ça va juste cuire un peu, rendre ça encore plus croustillant, voluptueux, délicieux. Ça va donner de la saveur et ça va bien enrober notre pièce de viande, évidemment. Ça va être vraiment intéressant. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais permettre de poivrer. Encore une fois, si on avait d'autres condiments à ajouter, on pourrait ajouter romarin, on pourrait ajouter un peu de thym séché. Là, évidemment, ça ne brûlera pas parce qu'on met ça à la toute fin, ce qu'on ne pourrait pas se permettre de faire au début. Et là, je vais venir déposer mon magret sur ma planche à découper. Ça pourrait être sur une grille aussi, hein. Si vous avez la fameuse grille, ça fonctionne très, très bien. Et on vient juste déposer pour permettre à la chaleur résiduelle de faire son travail, de replacer les jus de cuisson à l'intérieur pour que ce soit bien tendre et bien juteux, bien saignant quand on va tailler dans 4-5 minutes. Hé, c'est l'heure de vérité, les chefs. 4 minutes plus tard et quelques poussières, on enlève notre petite tente et regardez-moi cette pièce de viande bien juteuse. On voit le jus ici. C'est parfait, ça devrait être bien rosé. On va la tailler en diagonale. Ouais. Regardez-moi le jus ici, là. Ça va assurer la tendreté de la pièce de viande. Mais ça reste croustillant. La peau, on la garde. Je vous rappelle que c'est un bon gras animal. OK. Wow. Tellement tendre. Formidable.